Yo, ça dit quoi l'équipe? On se retrouve pour le troisième épisode de VVK Rogue Vampire Hunter ou une shit de même. Le son il a l'air fort, je le baisse un peu. C'est ça, on se retrouve pour le troisième épisode. Ça fait tard l'époque que j'ai pas joué, fait que pour être honnête, je me souviens plus du tout de qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Parce que la dernière fois que j'y ai joué, c'était il y a 10 mois avant que j'arrête complètement de poster. Parce que pour être honnête, ça me tentait pas. Puis tu sais quoi, je vais pas me forcer, hein. Pourquoi se forcer à poster quand que ça sert à rien? J'avais fait une fois. Voilà, j'ai pas fait une petite story time là, avant de commencer la vidéo. Là. Il y a une fois, genre, je pense que c'est après avoir enregistré le deuxième épisode de ce jeu-là, j'avais tout de suite enregistré une vidéo pour la série fort que je faisais qui marchait bien. Genre, je fais un test pour découvrir quel animé ou quel shit de même je suis. Là. Puis, je sais pas, genre, je m'étais juste forcé, puis genre, je l'ai pas sorti. La vidéo était un peu dark shit. Là. J'étais juste omnubilé par les vues et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Là. Parce que surtout que le dernier épisode est quand même fait 30 vues. Hein. Wow! Ben, par contre, je regarde pas le watch time parce que le watch time, je suis qu'il va être genre de 0,5 secondes. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut supprimer YouTube Studio. Bon, alors, je sais pas du tout où est-ce qu'on est, fait qu'on va parler à Mercedes. Je pense que je vais avoir une discussion avec Mercedes. Si je dois continuer à jouer le rôle de truite, je devrais connaître la nature des vampires plus en détail. Dame mère, si ça ne vous dérange pas, puis-je vous poser quelques questions? Ok, c'est elle, Mercedes, j'ai complètement oublié que frérot. Le son, il a l'air fort. Non, regarde-moi bien. J'ai le mal de transport et je suis obligé d'utiliser les cuisses dures de Caterina comme oreiller. Parler serait trop gênant. M'appelles-tu truite? What the fuck? Oh, oui, bien sûr. Pardonnez-moi. Cependant, si tu me laissais boire ton sang à nouveau, je pourrais l'envisager. Bien sûr, si mon sang est ce que vous désirez, alors à tout moment. Crunch. Chomp. On monte un peu le son. Chomp. Aïe! Tellement bon. Tellement bordélique. Est-ce que ça t'a satisfait? Oui, maintenant donne-moi tes questions. Qu'est-ce que tu voudrais me demander? Je travaille comme serviteur dans votre maison. Dame mère, je vous ai rarement parlé directement. Je ne sais presque rien de vous, des choses que vous aimez, celles que vous n'aimez pas, votre famille. J'ai donc pensé que je pourrais te demander certaines de ces choses personnelles. Certaines de ces choses personnelles, ouais, c'est ça, afin de me rapprocher de toi. Tu souhaites en savoir plus sur moi? C'est ce que tu es en train de dire? Oui, en effet. Très bien, je vais autoriser tes questions. De quoi allons-nous parler en premier? Le premier sujet dont j'aimerais parler est le type d'homme que vous préférez. La vie de tous les jours. Non, moi je préfère la fille aux cheveux bleus. En plus, j'ai juste 30 gemmes. La vie de tous les jours, ses rêves d'avenir. J'ai oublié c'est quoi son nom, la fille bleue, mais je préfère la fille bleue. Faut qu'on va pas faire le premier choix. On va dire ses rêves d'avenir. As-tu des rêves pour l'avenir? Restaurer la famille royale, bien sûr. Me rendre à Erouge, prendre les vampires sous mon contrôle et récupérer la gloire d'antan. C'est mon rêve. Une fois que j'aurai accompli tout cela, je construirai un magnifique tombeau pour père et mère au milieu de Sentwerp. Un tombeau? Oui, mes parents sont morts dans les bombardements aériens des chasseurs. Truite, en tant que l'un de mes serviteurs, tu te souviens sûrement de ce jour. Cette journée parfaite et sans nuages à Sentwerp. Ma famille était en train de déjeuner dans la cour et puis, de loin, un effroyable rugissement des moteurs s'est approché. Ils ont lâché leurs bombes sur notre domaine. Il n'y avait que 2 ou 3 avions, mais c'était suffisant pour dévaster notre maison. Les bombes étaient remplies de fragments d'argent. Toute ma maisonnée, ma famille, mes vaisseaux, mes serviteurs ont été tués en un instant. Si je le peux, j'aimerais construire une tombe à Sentwerp, là où se trouvait autrefois ma maison. Tu es très forte, dame mère. Comment cela? Bien que tu aies perdu toute ta famille et tous tes serviteurs en un seul jour, tu ne t'es pas laissé submerger. Sombrer dans le désespoir ne me mènerait nulle part. Si j'ai le temps de me lamenter, je devrais l'utiliser pour l'agir. Je ne pense qu'à acquérir les trésors et régalia, à prendre le contrôle des vampires déluge et devenir la reine des vampires de cette nation. Je sais que ce serait le souhait de mes parents, que je règne sur le pays en tant que reine.
Eh bien, c'était une réponse tout à fait inattendue. À première vue, Mercedes semble être un enfant gâté et insouciante. Mais même si on a vu ça, même si elle a vu sa famille mourir sous ses yeux, elle n'a pas laissé la tristesse l'envahir, le moins du monde. Si j'étais à sa place, je m'enfermerais pendant au moins une semaine. Je ne serais pas capable de faire quoi que ce soit. Cette femme est peut-être plus coriace que je le pensais. Dame Nassie et Dame Caterina sont dans les mêmes circonstances. Shit, man, fucking short vient de passer dehors. Les circonstances, mais aucune d'elles ne montre non plus le signe de deuil. Je veux dire, bien sûr que je suis triste, mais, comme l'a dit Mère, être triste ne ferait pas revenir ma famille. Et tu sais, mener des guerres, c'est notre travail. J'ai l'habitude que les membres de ma famille se retrouvent parmi les victimes. Je vois, un clan assez dur. Dame Nassie est impressionnante, elle aussi. Elle a perdu sa famille de sang et pourtant elle est parfaitement calme. Nassie n'avait pas de famille de sang. Quoi? Ses parents biologiques sont décédés lorsqu'elle était jeune. Oh. Naturellement, cette discussion ne doit pas être évoquée autour de Nassie. Ce n'est pas un sujet particulièrement joyeux. Compris. Yokai. La vie de tous les jours. Pourriez-vous me parler de votre vie quotidienne, Dame Mère? Bien que j'ai été employé dans votre résidence, je ne peux pas vraiment imaginer à quoi ressemble le quotidien d'une princesse. Ma vie quotidienne? Très bien, je vais te répondre. Chaque jour, du matin au soir, père et mère m'ont éduqué sur les manières d'un monarque. Comment commander Comment commander nos citoyens vampiriques? Comment coopérer avec la noblesse? Sur notre relation avec les humains? Je vois. Même les princesses doivent travailler dur. Non, truite, ne la laisse pas te tromper si facilement. Les parents de mère étaient du genre à ne pas intervenir. Elle se baladait toute la journée parce qu'il n'y avait personne pour la gronder. Les serviteurs se sont plaints que la princesse mère se baladait tous les jours. Les sabots des chevaux s'usaient. Quelle impolitesse! Si tu veux savoir, j'allais souvent en ville pour pouvoir étudier la culture humaine. Que faisiez-vous exactement en ville, dame mère? Du shopping? Regarder les pièces de théâtre? En fait, j'ai passé plus de temps au music hall. Le music hall? Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais vraiment pas ce que c'est. C'est un établissement qui combine un café et un petit théâtre. Nassim m'a dit qu'ils ont largement disparu à notre époque. Mais il y avait des music halls partout en Europe il y a 100 ans, et de nombreuses chanteuses les remplissaient de leur voix. Donc en gros, un music hall était comme les clubs de musique live que nous avons aujourd'hui, je suppose. Bien sûr, aucune diva ne pourrait m'égaler. Ho ho ho! Tu aimes vraiment chanter, n'est-ce pas, dame mère? En effet, je crois que c'est l'influence de ma mère, la reine, qui m'a élevé. Mère s'est un jour mêlée aux humains pour étudier les chants à l'université de musique et des arts du spectacle de Vienne. Elle adorait chanter et fredonner des petites mélodies improvisées par elle-même à chaque occasion. Et malgré ses études de chant dans une école de musique, sa fille ne sait pas chanter, juste. D'après nos archives, la reine Orlok était une femme brillante et sociable, qui faisait preuve de gentillesse même envers les roturiers. Mais comment était-elle en tant que mère? J'ai l'impression que je devrais demander à Mercedes de parler de sa mère, dans le but de maintenir une relation harmonieuse avec elle. Shit, man, j'en fous. J'ai vraiment envie de savoir sur sa daronne. Ouais, man, on paye 24 rubis, je veux savoir sa daronne. Là. La reine vous a-t-elle donné des cours de chant? Elle ne l'a pas fait. La conviction de ma mère était que chacun devait chanter librement, quelle que soit la manière dont cela lui venait. Il y a longtemps, elle m'a dit « On va voir sa daronne. Let's go. » Shit, man. Fuck, on voit pas son sprite. Mère, tu chantes vraiment comme une casserole, c'est incroyable. Ça veut dire quoi, chanter comme une casserole? Cela signifie que tu es unique. Je te jure qu'elle a la rose, là. Que signifie unique? Cela signifie que tu ne ressembles à personne d'autre. Tu es un individu. Que signifie individu? Que tu es impossible. Je veux dire que ton chant est très inhabituel. C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que veut dire inhabituel? Attends, ta propre mère a carrément dit que tu savais pas chanter. Pfff, mon flashback n'est pas encore terminé. Je me disais, gros, j'ai payé 24 diamants juste pour un flashback de 2 secondes. Inhabituel? Je suis mauvaise en chant? Ne sois pas bête, ton chant est merveilleux.
Apprends-moi à chanter, maman. Je veux chanter une aussi joliment que toi. Tu es très bien comme tu es. Tu devrais chanter librement comme cela te vient. Mais je veux chanter de la même façon que toi, maman. S'il te plaît. Mère, si tu étudiais sous la direction de quelqu'un, ton chant prendrait le ton de ton professeur. En d'autres termes, toi-même, tu changerais. Ton beau chant deviendrait tout autre chose. Est-ce une mauvaise chose? Je ne sais pas. Mais ce que je préfère, c'est la façon dont tu chantais tout à l'heure, sans que le ton de quelqu'un d'autre ne vienne interférer. Si c'est possible, j'aimerais entendre ton chant extrêmement perché. Je veux dire, ton chant extrêmement unique tout le temps. Ok, je veux chanter encore un peu. Wow. Rien que ton fredonnement pourrait être considéré comme de la pollution sonore, vraiment. Shit, man. Ta mère ne s'est pas retenue de faire des remarques, hein? C'était sa façon, elle, de me complimenter. Quoi qu'il en soit, cette douce voix chantée, semblable à celle d'un oiseau, est la lumière la plus brillante parmi mes nombreux talents. Parmi toutes les cantatrices d'Europe, j'étais à égalité avec Adelina Patti. Tu plaisantes. Tu es tellement mauvaise qu'on dirait que tu le fais exprès. Je veux dire, je ne pense pas que je pourrais chanter aussi mal même en le faisant exprès. Les autres vampires de ta vie ne t'ont rien dit sur ton chant. Père, mère et tous mes proches et mes serviteurs ont fait l'éloge de ma voix. Ils ont dit que j'avais la voix d'une jeune fille céleste. Tes parents t'ont pourrigoté jusqu'à la moelle, hein? Ils ont dû t'acheter tout ce que tu voulais et te laisser aller où tu voulais. Tes parents et tes serviteurs ont validé la moindre de tes actions. Ils ne peuvent pas dire à leur précieuse fille, leur splendide princesse, qu'elle ne savait pas chanter. Bien, bien, je vois que tu ne veux pas reconnaître mes talents de chanteuse. Maintenant, truite, je vais te demander, que penses-tu de mon chant? Je veux dire, c'est difficile à moi de juger. Eh bien, je n'ai aucune connaissance musicale, donc il m'est difficile de dire si le chant de quelqu'un est bon ou mauvais. C'est genre le nerd emoji avec le doigt levé dans les airs, là. Homme inutile. Ha, belle esquive, truite. Le premier sujet dont j'aimerais parler est... Bon, on va faire le 4, là, la personnalité de Caterina. De ton point de vue, dame mère, de quel genre de personne est dame Caterina? Tu me demandes ça alors que je suis assise juste là. Pardon, je suppose que c'est impoli. Non, ça m'intéresse pas vraiment. Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, mais nous n'avons parlé directement que quelques fois. Seulement une ou deux fois, je crois, lorsque nous étions tous les deux enfants. Oh, c'est plutôt surprenant. J'avais entendu des rumeurs sur Catalina, et comme nous étions des vampires de haut rang du même âge, j'aurais aimé que nous puissions parler davantage. Mais Catalina vivait une vie de guerre avec ses parents, non seulement en Europe, mais aussi dans d'autres pays. Elle ne revenait dans notre pays qu'une fois toutes les quelques années. Même si j'avais très envie de la rencontrer, je ne pouvais pas. C'est vrai, je pense que maintenant, en 2022, c'est la première fois que mère et moi avons pu parler normalement. Shit, mais non, on n'est plus en 2022, frérot. 2025, up to date, là, le jeu, là. Lorsque j'ai rencontré la Catalina adulte, j'ai trouvé qu'elle correspondait au profil que tout le monde avait créé pour elle par la rumeur. Mon profil, tu veux bien développer? Une vampire franche, diplomate et agréable, qui traite tout le monde de la même manière, quel que soit son statut ou sa position. C'est l'évaluation que le monde faisait de Catalina, mais fait de Catalina. Oui, c'est exact. Mais il y a plus. Elle est exceptionnelle en tant que soldat, mais elle a un vice singulier, les hommes. C'est également exact. Non, c'est également exact. Oh, c'est peut-être une question impolie, mais... En tant que soldat représentant ton pays et en tant que noble, est-ce que tu as le droit d'avoir une telle réputation? Le droit, en termes d'apparence, tu veux dire? Par la société? Oh, oui. Mes parents n'ont jamais rien dit sur la passion de Caterina pour les hommes. La passion, entre Au contraire, je ne pense pas qu'un quiconque s'en plaindrait. Le clan de Caterina, le clan Tepes, est une famille de héros. Ils ont protégé notre nation à de très nombreuses reprises. Ils ont repoussé d'innombrables chasseurs et ont également pris une part active dans des guerres avec d'autres vampires. Ils sont la force même de notre pays. Si sa chasse aux hommes n'est peut-être pas admirable, elle ne représente certainement pas une menace pour sa position. Cela dit, il est peu probable que je trouve un mari de sitôt. Pourquoi son sprite était fucking dans le coin? Son apparence surpassait de nombreux vampires. Tu possèdes également une voix d'une beauté enviable.
Tu es séduisante, même si tu n'atteins pas du tout mon niveau. Je crois fermement que si tu arrêtais de batifoler, tu pourrais te marier facilement. Ok, j'avais compris qu'elle aimait pas les hommes. Tu sais, c'est une erreur de traduction, c'est juste moi le dommage qu'elle m'a dit, mais je pensais qu'elle aimait pas les hommes. Ma voix est-elle si belle? J'ai l'impression qu'elle est trop basse. Je ne l'aime pas tant que ça moi-même. Tu as une belle voix. Très singulière, Dame Caterina. Tu pourrais même être capable de chanter aussi bien que Dame Mère. Est-ce un compliment ou tu te moques de moi? On va terminer la conversation. Hop là. Oh oui, j'ai une dernière question pour toi, Dame Mère. Quel genre de personne est Dame Nassie, je veux dire, pour toi? Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux, n'est-ce pas? Oui, assez longtemps. Saint-Wert, où je vivais, et Bruxelles, où vivait Nassie, n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre. Nous jouions souvent ensemble quand nous étions jeunes. Elle était comme une grande sœur pour moi. Une grande sœur. Nassie m'a toujours été fidèle. Pourquoi il y a une virgule là? Et comme tu le sais, elle est très intelligente. C'est la servante sur laquelle je compte le plus. Nous sommes sur le point de collecter les régalias et les trésors et de nous rendre à Érouge. Sans Nassie, je doute que la restauration de la famille royale puisse être accomplie. D'après ce que tu dis, on dirait que tu dépends profondément de Dame Nassie. Bien sûr, c'est le cas. Il n'y a pas d'autre vampire qui égale sa brillance. Nassie a rassemblé les marchands de cette terre, a construit de grands ports, a développé le commerce d'outre-mer et a ramassé une immense richesse. Toutes ces réussites ont eu lieu alors qu'elle était encore qu'une adolescente. Son sens des affaires dépasse celui de n'importe quel humain. Il est tout naturel qu'elle devienne noble et qu'elle soit connue comme la trésorière de la famille royale. Définitivement impressionnant. Elle a gravi tous les échelons depuis la classe des marchands en une seule vie. Cela demande un travail sérieux. En effet, elle a passé la première moitié de son adolescence à étudier, sans manger ni dormir. Un humain aurait péri à cause du surmenage. Quelle est sa motivation? L'ambition? L'ambition? Non. Nassie n'a rien de tout cela. Je lui ai déjà demandé pourquoi elle travaillait si dur. Que crois-tu qu'elle m'a répondu? Pour ton bien, princesse, c'était sa réponse. Pour ton bien, dame mère, je travaillerai avec tout ce que j'ai pour apporter la richesse à la famille royale et pour protéger ce pays avec l'argent. Non, pour protéger ce pays avec de l'argent. C'est ce qu'elle a dit avec un sourire. Elle est peut-être calme et réservée, mais elle est plus que remarquable et digne de confiance que tous mes autres serviteurs. C'est fou. Au fait, Nassie est absente depuis un bon moment, n'est-ce pas? Truite, va voir si elle va bien. Elle devrait être sur la colline juste là. Oui, bien sûr. Shit, man. Mère, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes fixement dans le vide. Je viens de me souvenir de quelque chose. Un jour d'été, il y a longtemps. Un jour d'été? Un jour d'été, parfaitement clair, il y a 100 ans. J'étais jeune. Mes parents m'avaient amené dans un ruisseau à la périphérie de Senswerp pour un pique-nique. 10 domestiques nous accompagnaient. L'un d'entre eux est allé pêcher et a attrapé 20 truites arc-en-ciel en quelques minutes. C'était... Oui, celui qui a attrapé la truite arc-en-ciel est appelé truite par les autres domestiques. Je me souviens à peine du visage ou de la voix de truite maintenant, mais je me souviens de ce jour d'été. Et ce n'est pas tout. Mes parents étaient extrêmement contents de la montagne de truites que Truite avait attrapée. Ils lui ont donné du chocolat au lait en guise de récompense. Man, dog shit récompense, man. L in the chat. Truite, la montagne de truites que Truite. Shit, man. That writing is fire. Et, après avoir pris une seule gorgée du cacao, Truite s'est évanouie. Quoi? Pourquoi? Je l'ai découvert plus tard. Truite ne pouvait pas consommer des produits contenant du cacao. Sa constitution ne le permettait pas. Par exemple, s'il mangeait un bonbon au chocolat, tout son corps faisait de l'urticaire et il s'évanouissait. Les vampires de sang pur comme nous n'ont pas à s'inquiéter des maladies ou des malformations, mais Truite est un vampire de sang mêlé. Cette indisposition à l'égard de cacao doit être un trait de caractère hérité de son passage chez les humains. Attends, Truite a bu du chocolat tout à l'heure. Il l'a tout englouti en fait. Oui, et pourtant il va parfaitement bien. Pas d'évanouissement en vue. Et ça ne s'arrête pas là. Le truite que je connais est gaucher. Il tient la canne à pêche et le couteau pour tailler le poisson et la tasse de cacao. Le tout dans sa main gauche. On se rend compte que c'est genre un spy, là, parce que il me semble que c'est ça là, la prémisse. Là. Mais ce truite est droitier. Tu as remarqué aussi, il tient toujours les choses de sa main droite. Et ce n'est pas la seule chose étrange. Je ne me souviens peut-être pas de la voix de truite, mais il y a une chose dont je suis certaine.
Quand il a parlé de ce jour d'été, c'était avec un fort accent allemand. Maman a remarqué l'accent et a demandé où il était né. Je m'en souviens clairement. Ce truite n'a pas d'accent. Exactement. En fait, il parle avec une prononciation parfaite, tout comme la nôtre. Il ne ressemble certainement pas à un serviteur élevé dans une ferme. Capable de manger du cacao, droitier, sans accent allemand. Ce truite est totalement différent de celui que dans mon souvenir. The Spy Man, l'homme que nous avons déterré dans les montagnes d'Astor. Qui diable est-il? Shitman Moon. Bon, j'ai fini le jeu. Vous avez atteint la fin du chapitre. Recommencez ce chapitre pour tester d'autres choix ou passer au suivant. Je continue. What the fuck you're talking about, man? Loading. Brr. Bon, on est rendu avec Damnasi. On va s'arrêter là pour le 3e épisode de VVK ou VKK Coco Rogue Vampire. Moi, c'est elle que je parlais, je veux Nassi. Puis c'est ça. On se retrouve un autre tantôt. Bye.